c'est l'Histoire sans fin, que j'ai lu à 6 ans. C'est le premier cadeau que ma grand-mère m'a fait pour mon entrée en CP. Et chaque année, à chaque classe que je passais, elle m'offrait un livre ou un stylo. Donc déjà, il y avait quelque part un chemin d'écrivaine qui commençait à se profiler, même si je ne l'avais pas forcément vu. Et en découvrant l'histoire de Bastien, ce jeune garçon qui va pas à l'école, rentre dans une librairie, dérobe un livre, commence à le lire en secret et plonge dans l'histoire pour vivre l'histoire du héros. Ça m'a complètement happée et je me souviens juste après l'avoir fini, j'ai écrit une carte à ma grand-mère pour la remercier. Dans cette carte, elle m'a dit qu'elle l'avait retrouvée et elle m'a dit « Tu disais, ça y est mémé, j'ai trouvé, quand je serai grande, je serai écrivain ». C'est un métier très solitaire qu'être écrivain, écrivaine. Et une fois qu'on a fini notre montagne, qu'on a gravi notre Everest, qui est de rédiger un nouveau roman, et chaque nouveau roman est un nouvel Everest, on a beau avoir l'expérience, c'est toujours aussi effrayant. Là, je suis en train de lire les journaux de Virginia Woolf, et c'est passionnant parce qu'en fait, je me rends compte que quand j'écris, notamment les 3 mois de retravail, il y a un jour où je dis mais c'est nul, 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 mais vraiment je suis au fond du gouffre et je me dis je ne vais pas y arriver, je ne vais jamais sortir ce roman. Et le lendemain, j'ai dit bon ça va, c'est pas si mal. Et puis le surlendemain, de nouveau, mais c'est une catastrophe, j'y arriverai pas. Et c'est assez intéressant de voir que la plupart des écrivains dans leurs journaux montrent qu'ils ont exactement les mêmes doutes. Et au final, souvent, on finit par leur dire mais ton roman c'est le meilleur de tous tes romans. C'est une espèce de fraternité entre écrivains qui moi me fait du bien. Donc c'est vrai que ça me fait voyager. Je retrouve une époque que je connais pas bien. J'entre dans un monde qui n'était pas tout à fait le mien. L'Angleterre un peu tradie où les femmes avaient un rôle assez particulier et ça me réveille quelques petites sensations pour le prochain roman. Dans Né sous une bonne étoile, le héros s'appelle Gustave. On le rencontre, il a 6 ans et il fait sa rentrée en CP. Ce petit garçon n'est absolument pas fait pour l'école. Très rapidement, les professeurs baissent les bras et l'abandonnent. Et il a vraiment pas de chance parce qu'en plus il a une grande sœur, Joséphine, qui elle est première de classe, tout lui réussit, tout lui sourit. Et elle a pavé le chemin avant lui. Ce petit garçon n'a qu'une envie, c'est faire plaisir à sa mère, ramener des bonnes notes. Et malheureusement, à chaque tentative, il échoue. Et c'est une histoire qui me touche beaucoup. J'ai connu des enfants un peu atypiques, un peu comme ce petit Gustave, pas fait pour l'école et qui travaille mais 1000 fois plus que n'importe lequel de ses camarades. Et pourtant, ça ne rentre pas. Et pourtant, il n'y arrive pas. Et tout ce qu'il entend, c'est tu n'es bon à rien et faut pas rêver trop haut. Et j'avais vraiment envie de raconter l'histoire d'un enfant qui, à force de persévérance, donc on retrouve un peu l'histoire de Martin Eden, qui est un livre qui m'a beaucoup marqué, continue à croire en sa chance et enfin fait la bonne rencontre, la personne qui lui redonne confiance pour pouvoir déplacer ensuite des montagnes et toucher du doigt ses rêves. Parmi les classiques, un qui m'a vraiment marqué l'année dernière, c'était Martin Eden de Jack London. C'est un roman qui m'a mis une sacrée claque. Il décrivait beaucoup de choses que j'avais pu ressentir et si j'avais été un garçon dans cette époque, je pense que ça aurait pu être moi. C'est un roman qui parle notamment de conditions sociales pas forcément favorisées. C'est un homme qui est juste marin mais qui s'imagine écrivain et qui est confronté à une aristocratie qui le méprise complètement. Il envoie ses manuscrits, c'est toujours des noms et des noms et des noms. Il continue parce qu'il sait qu'il vaut quelque chose et qu'il va s'en sortir et qu'il va y arriver. Et je trouve que c'est un roman absolument formidable sur la notion de croire en soi, de jamais s'arrêter à un non, d'avoir cette faculté de résilience. On tombe, on nous dit non et on recommence et on recommence. Voilà, quand on me demande quel est le livre qui m'a peut-être le plus marqué récemment, c'est celui-ci qui me vient à chaque fois. Alors j'ai adoré La vie devant soi et que j'adore, c'est vraiment Romain Gary, un génie absolu. Mais celui-là, il a une trace personnelle qui m'a laissée et qui vient me réveiller et me titiller régulièrement. Alors qu'on ne peut pas dire que j'ai souffert, on ne peut pas dire qu'on a refusé mes manuscrits, moi j'ai jamais osé les envoyer, mais il y a toute une pression qu'il a très bien décrite et que j'ai dû ressentir et j'ai dû me taire alors que j'avais peut-être qu'une envie, c'était de crier. Lire, c'est ma passion absolue. Je crois qu'on peut tout m'enlever dans la vie, mais on ne pourra pas m'enlever les livres. Je lis tous les jours depuis que j'ai 5-6 ans et je pense que je lisais déjà des livres à 2-3 ans sans forcément comprendre. Au point où j'entends, depuis que je suis toute petite,
mais sors, va faire quelque chose, tu fais rien, arrête de lire. On m'emmène à la piscine, je ne trempe pas un orteil, on m'emmène à la mer, je ne trempe pas un orteil, je ne fais que lire. Je pars dans d'autres mondes, j'apprends, je me nourris et je me sens vivante comme jamais de vivre toutes ces vies. Et c'est vrai que donc, je lis tous les jours, pas quand je travaille, ou alors il faut vraiment que ça soit des livres voilà, de recherche, des essais ou des documents, mais je lis surtout la nuit. Quand j'étais petite, j'avais une lampe torche et je lisais. Maintenant, je n'ai plus ma lampe torche, mais je lis voilà, au moins 2-3 heures chaque jour et j'en ai besoin, ça me nourrit. Et j'ai mes livres de nuit et j'ai mes livres de jour ou de journée. Clairement, en journée, j'ai besoin de sentir du papier, de toucher. Avant, j'osais même pas surligner. Un livre, c'était sacré parce que j'ai grandi avec des livres de bibliothèques municipaux, il fallait absolument pas les abîmer. Et maintenant que j'ai aussi en plus une liseuse, j'ai pris des habitudes de surligner des passages, de revenir dessus. J'ai vraiment un rapport à la lecture qui évolue et qui me nourrit plus que jamais. Le dernier livre que j'ai offert, je l'ai offert à ma meilleure amie, c'était son anniversaire hier. C'est un livre de Virginia Woolf. Mon amie est écrivaine elle aussi, et comme moi, elle passe par des moments de doute. Et j'avais vraiment envie de lui offrir les journaux intimes de Virginia Woolf, condensés sur le thème de l'écriture. Et il s'appelle « Quel soulagement, se dire enfin j'ai terminé ».